que quelqu'un peut prier? Tu peux continuer à bénir Dieu. Est-ce que tu peux prier? Élève ta voix. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Je te laisse juste des moments où tu peux parler à Dieu. Est-ce que nos voix peuvent monter? Nos voix peuvent monter. J'entends quelqu'un en train de prier. J'entends quelqu'un en train de prier. Dieu le souverain sacrificateur, Jésus le souverain sacrificateur supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Ton sacerdoce te constitue médiateur d'une alliance nouvelle et définitive. Tu es entouré de 24 réveillards, nuit et jour chantent ta louange. C'est toi qui es assis sur les trônes, il n'y en a pas deux, un seul trône est élevé. Où il n'y a qu'un seul qui règne à tout jamais, c'est toi, Jésus de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever sa voix? Il y a quelqu'un qui peut élever sa voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Monte encore en prière, monte encore en prière. Monte encore en prière. Il est écrit, le peuple que je me suis acquis chantera ma louange. Est-ce qu'il y a des acquis, des gens qui sont acquis de Dieu, qui peuvent prier, qui peuvent élever de paroles? Des gens qui peuvent élever de paroles. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à lui. Ça n'a rien à voir avec nos efforts. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Par la grâce de Dieu que nous sommes là. Si nous pouvons parler, c'est parce que Dieu l'a permis. Ce n'est ni par nos efforts, ni par notre intelligence, ni par nos savoir-faire, mais c'est par la grâce. Par la grâce, nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu. Une grâce qui a coûté à celui qui l'a donné, mais qui n'a rien coûté à celui qui le reçoit. Et nous sommes de ceux qui l'ont reçu. Il nous a fait grâce gratuitement. Il n'a pas tenu compte de notre statut social. Il n'a pas tenu compte de nos moyens. Il n'a pas tenu compte de ce que nous avons commis comme mal. Mais seul son amour a parlé plus fort que nos défauts. L'amour a parlé plus fort que nos forfaits. Nous avons 1000 raisons de lui dire merci. Nous avons 1000 raisons de lui dire merci. Nous avons 1000 raisons de lui dire merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever encore sa voix? Élève. Yes, come on, come on. Yes. Il peut te détrôner. Oui. Come on, prie, 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 prie. Le ciel était trop, la terre t'en marche. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh.
le faire comme une prière. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Fais-le plus fort. Qui peut te détrôner? Oh, Yahweh. Monte encore plus fort. Les cieux est ton trône, la terre ton marchepied. Monte plus fort. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Fais-le plus fort. Qui peut? Yahweh. Tu peux le faire. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Fais-le, déclare-le, déclare-le. Qui peut te détrôner? Yahweh. Fais-le. Qui peut te détrôner? Déclare-le, il n'y a personne. Yahweh. Yahweh. Qui peut te détrôner? Fais-le avec conviction. Yahweh, 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 Yahweh. Qui peut te détrôner? Yahweh, Yahweh, Yahweh. Est-ce que tu peux être debout quelques minutes? Qui peut te détrôner? Fais-le plus fort que le piano. Yahweh. Qui peut te détrôner? Tu peux le faire plus fort que les instruments, plus fort que les instruments. Qui peut te détrôner? Yahweh. Qui peut te détrôner? Fais-le comme une prière. Yahweh. Qui peut te résister? Yahweh, 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 Yahweh. Fais-le. Qui peut te résister? Rabababa, shakata, rabababat. Yahweh, Yahweh. Qui peut te remplacer? Etarabi, tene, shayamahati kanash. Fais-le. Qui peut te remplacer? Yahweh. Qui peut te remplacer? Yahweh, Yahweh. Il n'y a personne qui peut te remplacer. Il n'y a personne qui peut te détrôner. Il n'y a personne qui peut te résister. Personne ne peut prendre ta place. Personne, il n'y a que toi. Personne, il n'y a que toi. Au ciel, il n'y a pas deux qui règnent, il y a un seul qui règne sur son trône. C'est Jésus qui règne. Jésus assis au trône, sur le trône de gloire. C'est lui le Fils de Dieu. C'est lui Dieu. C'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui est venu nous sauver. Et c'est lui qui viendra nous chercher. Nous le croyons qu'il est Dieu. C'est pourquoi acclamons très fort le Seigneur. Tu peux acclamer, pousse les cris de joie. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux exagérer, fais plus que ça. Fais plus que ça, fais plus que ça, fais plus que ça. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Tu peux pousser des cris de joie. Pousse des cris de joie en l'honneur de Dieu. Il est le maître aujourd'hui, hier et éternellement. Et personne ne peut être comme lui. Au nom de Jésus-Christ, nous prions avec acclamation et action de grâce. Nous disons Amen. Alléluia. Aide-moi à saluer quelques personnes qui sont à tes côtés. Dis-leur bienvenue dans la maison de l'Éternel. Salue quelques personnes.
Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Nous sommes bénis de vous voir ce matin et nous croyons que le Seigneur nous fera encore du bien ce matin. Alléluia. C'est l'heure de la parole et aujourd'hui nous avons le privilège de recevoir le King David Moussassa. Il n'est plus à présenter ici chez nous. Plusieurs fois il nous a fait l'amitié de venir. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur pour cette grâce? Amen. Vous savez, c'est quelqu'un qui nous bénit très souvent et j'espère que vous êtes très bénis par ses chansons, très bénis. Mais depuis un temps à la Cité de la Foi, nous sommes convaincus d'être bénis par le ministère de la parole. Beaucoup les connaissent en tant que chantres, mais nous avons eu la chance de les découvrir aussi comme prédicateurs. Et c'est un prédicateur très pur. Amen. Un prédicateur authentique. Ce que j'aime et que je le dis toujours à son sujet, il a un cœur d'enfant de Dieu. Oui, il a un cœur d'enfant de Dieu. Vous savez, plusieurs ont son rang et ils ne peuvent pas rester humbles comme il est. Et à chaque fois que je discute avec lui, je sens un cœur d'enfant de Dieu me parler. Et je crois que c'est ce qui va encore arriver ce matin. Amen. Qui est prêt à le recevoir? Est-ce qu'on peut bien le recevoir au milieu de nous? On peut bien le recevoir. Cité de la Foi, on peut bien le recevoir au milieu de nous. Est-ce qu'on peut bien recevoir le King David? On peut bien le recevoir alors qu'il est en train de s'avancer. Alors qu'il s'avance, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant pour Jésus? Je pensais que pour Jésus allait dépasser pour moi. Voilà. Je ne veux pas avoir de problème avec Jésus. Est-ce qu'on peut ovationner Jésus mieux que moi ce matin? J'ai pensé que quelqu'un allait pousser un plus grand cri de joie. Nous venons de le proclamer, personne ne peut le détrôner, personne ne peut l'enlever de son trône. Est-ce que par nos cris de joie et nos acclamations, Jésus peut être élevé et couronné en ces lieux? Alors que tu es debout, j'aimerais juste que tu ouvres tes mains. Nous allons prier pour la parole, mais avant, j'aimerais que tu dises à Dieu, au Saint-Esprit, combien tu l'aimes, combien il est la personne la plus importante de ces cultes ce matin. Pendant juste une minute, s'il te plaît, aide-moi à le faire sentir maître de ces lieux. Dis-lui, Saint-Esprit, c'est toi pour qui nous sommes venus. C'est toi qui es puissant, c'est toi qui es au-dessus de tout. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit, qui peut te détrôner? Qui peut te détrôner? Qui peut s'égaler à toi, ô Dieu? Qui peut s'égaler à toi? Ce matin, nous nous sentons encore petits devant toi. Qui sommes-nous pour recevoir un aussi grand privilège de te servir ce matin? Alléluia. Est-ce que tu peux maintenant lui demander de bénir la parole dans ton cœur? Dis-lui de bénir la parole dans ton cœur ce matin. Dis-lui que tu es une cible qu'il ne doit pas rater ce matin. Dis-lui d'atteindre ses objectifs. Dis-lui, je ne suis pas une cible à rater ce matin. Atteins-moi par ta parole. Atteins-moi par ta parole. Merci précieux Saint-Esprit. Ici nous nous tenons sous ton autorité et nous voulons te demander de
de saturer ces lieux encore une fois et de nous bénir ce matin par ta parole pure, cette parole qui est esprit et vie. S'il te plaît, que l'humain disparaisse et que le divin apparaisse. Il n'est pas question d'un homme, il est question de toi, Saint-Esprit. Parle et que les hommes se taisent. Parle et que les hommes se taisent. Je te prie de monter sur moi et de m'utiliser comme un instrument. Juste comme un instrument. Dispose de moi comme un maître dispose de sa chose. Bénis cette parole dans nos cœurs et atteins tes objectifs. Et merci aussi pour ton onction particulière pour ce matin. Au nom précieux de Jésus-Christ, la cité de foi dit Amen très fort et nous acclamons Jésus. Merci de reprendre nos places. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bonjour à tous ce matin. Je suis dans la joie de me retrouver chez nous à la cité de foi. Et je suis surtout dans la joie aussi de te retrouver ce matin dans la maison de ton Père. Ah voilà, je croyais qu'un enfant de Dieu allait dire Amen. Aidez-moi juste à saluer votre voisin s'il vous plaît. Dites-lui bon dimanche. Et si possible, demandez-lui comment il s'appelle si vous ne connaissez pas son nom. Dites-lui que c'est de la part du prédicateur. Demandez au voisin comment il s'appelle. Tu vois, hein, tu viens à l'église mais tu ne connais pas son nom. Est-ce qu'il t'a donné son nom? S'il t'a donné son nom, est-ce que tu peux me faire ça s'il te plaît? Ah, donc il y a des voisins qui ont refusé de donner leur nom. Ok, comme tu refuses aujourd'hui, le jour aussi il y aura une opportunité de travail, il faut refuser, hein, il ne faut pas donner le nom. Alors on va faire un petit exercice, je vais compter à 3, tu vas juste citer le nom de ton voisin. 1, 2, 3. Non, on va reprendre s'il vous plaît, on va reprendre. 1, 2, 3. Même si c'est ton mari, il faut citer son nom. Même si c'est ta femme, c'est pas un problème. Donc, le nom de ta femme devient un problème. Une dernière fois, 1, 2, 3. Pasteur Don, c'est la première fois que j'apprenne qu'il y a un parent qui a donné un nom à son enfant. Ah, parce que c'est ce que moi j'ai entendu. Gloire à Dieu. Merci au pasteur Don Gloire. Ah. Je suis en train de vouloir dire des choses, mais je ne sais pas comment faire. C'est juste un homme exceptionnel. Je sais qu'il n'aime pas qu'on parle trop de lui, mais c'est un homme exceptionnel, Église. Aidez-moi à acclamer le Seigneur pour le don qu'il nous a donné. Pasteur, c'est que moi j'aime avec vous, c'est votre humilité. Ça va vous étonner, mais on a parlé de vous. Pendant tous les trajets avec papa, on a parlé de vous tout le trajet. Et c'est même pas moi qui parlais, c'est quelqu'un qui est à vos côtés tous les jours. Et moi, je bénissais le Seigneur dans mon cœur. Je disais, tiens, donc c'est que je pense de lui. C'est que je vois en quelques fractions de temps quand je viens à l'ouvrir tout le jour. Que de témoignages, que de témoignages. Et je prie vraiment que Dieu vous garde. Que Dieu vous préserve du scandale. Parce que je crois que cette génération, c'est une génération où on ne laisse pas le vrai œuvrer librement. Alors que Dieu vous garde et que Dieu continue à vous oindre pour cette œuvre. Moi, j'ai connu aussi les musiciens avant de connaître le pasteur et je suis béni par cette merveilleuse œuvre. Merci. Merci aussi pour l'opportunité. Je suis arrivé hier et je suis dans la joie de commencer chez nous. Dans la joie de commencer chez nous. Et je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bien ce matin. Alors nous allons lire la parole. Nous sommes dans Juge. Non, nous allons commencer avec Nombre. Ce matin, ça sera une lecture un peu kilométrique. Si vous n'avez pas de Bible, s'il vous plaît, rapprochez-vous de votre voisin. Nous allons commencer dans Juge 14, 6 à 9.
Nous lirons Nombre 6. Nombre 6, 1 à 9. Et nous finirons avec Juge 16, le verset 22. Donc je vais répéter pour ceux qui écrivent, Juge 14, 6 à 9, Nombre 6, 1 à 9, Juge 16, 22. Mais on commence la lecture avec Nombre 6 parce que c'est le texte le plus long. Nombre, le chapitre 6, du verset 1 au verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera d'eux autres en faisant vœu des Naziréens pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée de raisin. Il ne mangera point de raisin frais, ni de raisin sec. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis le pépin jusqu'à la peau du raisin. Pendant tous les temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement de jours pour lequel il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Le verset 8, pendant tous les temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Si c'est votre Bible, vous pouvez souligner le verset 9. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification et il se la rasera le 7e jour. Juge, le chapitre 14. Nous prendrons le verset 6, du verset 6 au verset 9. La Bible dit, ce qui suit, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il s'est rendu de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ces miels dans le corps du lion. Enfin, on va terminer avec Juge 16, le verset 22. Juste un seul verset. Et ça, j'aimerais qu'on le lise ensemble. Juge 16, le verset 22. Juge 16, le verset 22. Si vous êtes prêts, à 3, on y va. 1, 2, 3. Cependant, le cheveu de sa tête recommençait à croître depuis qu'il avait été rasé. Une dernière fois, 1, 2, 3. Cependant, le cheveu de sa tête recommençait à croître depuis qu'il avait été rasé. C'est ma toute première prière ce matin, que ceux qui avaient été rasés reprennent à pousser librement. Je pensais que ton amen allait être à la taille de cette bénédiction. Je prie que tout ce qui avait été rasé, tout ce qui avait été coupé, tout ce qui avait été diminué, que cela reprenne à pousser au nom de... Merci, reprenons nos places. Gloire à Dieu, il y a une atmosphère chargée ce matin ici. Moi, j'aime le pasteur d'Angloire parce que vous voyez ces gens de pasteurs qui peuvent prendre le micro comme ça. Et puis, il adore d'abord. Et puis, à un moment, je me disais, tout ça, c'est bon pour que moi, je ne chante pas. Mais bon, non, vous avez déjà tout fait. Est-ce que vous pouvez rester juste sur la chanson que le pasteur chantait, qui peut te détrôner et tout? Et on va parler ce matin pendant quelques minutes. Il m'a été demandé quels sont les thèmes que je voulais aborder. J'avais du mal, je réfléchissais. Vous savez, le problème parfois avec les prédicateurs, c'est pas seulement avoir un message à prêcher, c'est aussi savoir le message que Dieu veut adresser à son peuple. Par expérience, vous pouvez avoir quelques cartouches quelque part, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut dire à son peuple? Finalement, Dieu m'a convaincu pendant que j'ai parlé avec le berger José, que nous allons parler sur une destinée perdue, une destinée retrouvée.
Destinée perdue, destinée retrouvée. Je parle beaucoup de la destinée parce que je tiens de programmes autour de la destinée. Mais quand je parle de la destinée, en vrai, je veux parler de la vie. Je veux parler de la vie parce que aucun homme ne peut vivre sans une destinée. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin, destinée perdue, destinée retrouvée? Alors pour ce faire, j'ai demandé au Saint-Esprit comment expliquer ces choses. Il m'a aidé, il m'a orienté vers une personne biblique, un personnage biblique qui représente exactement une vie équilibrée, une vie dont on peut facilement présenter toutes les facettes. Il est question de Samson dont on vient de lire. Vous savez, quand vous regardez ou vous étudiez la vie de Samson, vous vous rendez compte que Samson, c'est un homme équilibré. Je vais expliquer pourquoi je l'ai dit. Samson a vécu pratiquement 3 étapes de sa vie, et c'est d'ailleurs autour de ça que je veux tourner dans mon message. Il a vécu la première étape, l'étape d'une personne qui découvre sa destinée. Ensuite, il a vécu l'étape d'une personne qui a perdu son onction ou encore sa destinée. Je peux parler d'onction, je peux parler de destinée. Accepter que je sois en train d'interchanger des termes. Et à la fin, Samson a vécu une 3e étape, c'est l'étape d'une destinée retrouvée ou une destinée restaurée. Donc du coup, sa vie nous enseigne à la fois des leçons sur comment découvrir une destinée. Sa vie nous enseigne des leçons sur comment on peut perdre une destinée, comment reconnaître lorsqu'on commence à perdre une grâce, comment on perd une onction. Et enfin, sa vie aussi nous enseigne comment Dieu restaure ce qui a été perdu. En réalité, en quelques minutes, je ne pourrais peut-être pas prêcher tout ce message, mais bon, j'ai essayé de faire un effort de condenser, de manière à ce qu'on ait un message équilibré ce matin. Comme je le disais, je veux parler de 3 étapes de la vie de Samson. Pour ceux qui écrivent, je commence avec la première étape. La première étape de la vie de Samson, c'est l'étape d'une personne ayant reçu l'onction de Dieu. L'étape d'une personne ayant reçu l'onction de Dieu. Et cette étape de la vie de Samson se caractérise par 3 informations majeures. 3 informations majeures pour ceux qui écrivent. Premièrement, c'est la conscience de sa destinée ou la conscience de l'onction que portait Samson. Juge le chapitre 13 au verset 5, la partie A, la Bible dit: car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Vous voyez, Dieu envoie un ange à la maman de Samson et l'objectif premier, c'est rendre conscient les parents de Samson parce qu'à leur tour, ils vont aussi rendre conscient leur fils sur le type d'enfant que la maman est en train de porter. L'ange dit: l'enfant que tu portes, c'est un enfant consacré à l'Éternel depuis le sein de sa mère. Vous commencez vraiment à impacter dans la vie lorsque vous êtes conscient de ce que vous portez. Vous commencez vraiment à impacter dans la vie lorsque vous êtes conscient de qui vous êtes. Et pour ce faire, j'aime ce que la Bible dit dans Jérémie 1, le verset 5. Là, Dieu est en train de dire à Jérémie, il dit: avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète des nations. À chaque fois que je lis ces textes, je me dis toujours, mais la vie d'un enfant commence au moment de la conception. C'est lorsqu'il y a conception, un embryon dans le ventre, que la vie d'un homme commence. Mais écoutez ce que Dieu dit à Jérémie, il dit: je te connaissais avant que tu ne sois conçu. La question que je vais me poser, je crois que vous aussi vous vous posez, c'est que si tu ne m'as pas connu alors que ma vie n'avait pas encore commencé, tu m'as connu où? Quand Dieu dit: je te connaissais avant même que tu ne sois conçu, l'idée de Dieu, c'est quoi derrière? Parce que la vie commence au moment où il y a conception. Mes frères et sœurs, pour nous, la vie commence au moment où il y a conception. Pour Dieu, la vie commence dans sa pensée éternelle. Avant que vous ne soyez conçus, vous étiez une destinée prévue dans le plan de Dieu.
C'est même pourquoi il dit, je t'avais déjà établi prophète. Oh, ok. Ce ne sont pas les pasteurs qui établissent les gens les prophètes. Ils reconnaissent le ministère. Ça commence depuis l'éternité. J'aimerais dire à quelqu'un, en vrai, ta destinée est plus âgée que toi. Ah, ton amen n'est pas bon. J'ai dit, ta destinée est plus âgée que toi. Parce que la destinée de Jérémie a existé avant que Jérémie ne soit conçu. C'est-à-dire que le jour où Jérémie est conçu, c'est le jour où Dieu a fini avec la... Moi, je suis économiste de formation, en fait. Nous, en économie, il y a un cours qu'on appelle, c'est encore quoi? Planification de projet, évaluation de projet. Dans ces cours-là, on dit que lorsqu'on veut mettre en place un projet, il faut faire une étude minutieuse de ces projets-là. C'est-à-dire regarder les actifs, regarder le passif. Une fois qu'on est sûr d'avoir tout ce qu'il faut pour mettre le projet en place, alors on commence les projets. Ça veut dire le jour où vous êtes conçu, Dieu est sûr que c'est bon. J'aimerais dire à quelqu'un qui se pose des questions, moi, ma vie, non, le jour où tu es rentré dans les ventres de ta mère, c'est comme ça que je t'interdis d'échouer sur cette terre. Parce que celui qui t'a envoyé a déjà tout géré. Au fait, tu ne peux pas échouer sur la terre du moment où Dieu a décidé de te placer dans le ventre de ta mère. Parce que le jour où Dieu t'a placé, il s'était rassuré qu'il y a des actifs, il y a les passifs. J'ai tout ce qu'il faut pour que cette personne réussisse. J'aimerais dire au fait à quelqu'un, au fait c'est une tragédie que de vivre toute sa vie sans avoir vécu pour la chose pour laquelle Dieu avait prévu que tu vives. Pourquoi? Parce que mon frère, même si tu es à Lubumbashi, au Congo, là où les gens souffrent, tu ne vas pas échouer du moment où Dieu a déjà mis à côté des choses qui travaillent pour que ta destinée réussisse. Donne-moi un meilleur amen. Voyez mes frères, asseyez-vous s'il vous plaît. J'aimerais au fait que les gens comprennent que vous commencez vraiment à impacter lorsque vous êtes conscient de ce que vous portez. Et c'est ce qui se passe avec Samson. Je reprends. La première étape, c'est l'étape d'une personne ayant reçu l'onction ou l'étape d'une personne qui a découvert sa destinée. Et dans cette première étape, je vais un peu vous embrouiller aujourd'hui, il y a 3 informations. Et la première information dans cette première étape, c'est l'information d'être conscient de ce qu'on porte. Parce que vous ne pouvez pas impacter quand vous n'êtes pas conscient. Deuxième information. La montre est en train de m'aider. Seigneur Jésus. Deuxième information. Ce sont les interdits liés à ton onction ou les interdits liés à ta destinée. Juge le chapitre 13, toujours au verset 4. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Mes frères et sœurs, chaque destinée qui existe sur la terre a un type d'interdit particulier à cette destinée. Ne commettez pas l'erreur de vivre votre destinée comme si vous aviez une destinée jumelle à votre voisin. Il y a plusieurs destinées, mais il n'existe pas de destinées jumelles. Du moment où il n'existe pas de destinées jumelles, c'est qu'on n'a pas le même interdit. Et pour le cas de Samson, pasteur, ce qui est impressionnant, c'est que l'ange parle à sa maman. On ne parle même pas encore à Samson. On parle à sa maman. Ce n'est pas la maman de Samson qui est naziréenne. C'est Samson qui est naziréen. Mais même la maman était aussi soumise aux interdits. Ça veut dire qu'au bout d'un certain moment, quand vous avez une grande destinée, même votre environnement peut aussi en pâtir à vos interdits. Faites très attention avec vos interdits, mes frères. Il y a des gens, vous savez, en matière d'interdits, toutes les interdits ne sont pas forcément de péché. Il y a des interdits qui sont d'ordre de consécration seulement. L'interdit du péché, c'est universel. Nous tous, on a pour interdit le péché. On ne doit pas commettre de péché. Mais quand on commence à grandir avec Dieu, quand on commence à comprendre sa destinée, il y a des interdits qui sont péchés pour toi seul, pas pour moi. Ça, ce sont des interdits d'ordre de consécration. Moi qui vous parle, je suis quelqu'un qui aime suivre les séries. Je vais dire, je suis quelqu'un qui aimait suivre les séries intelligentes. Vous voyez les Prison Break là? Qui aime ça comme moi? Vous êtes belé, hein? Que Dieu vous délivre au nom de Jésus.
Pasteur, j'aimais beaucoup. Parce que là où il y a des détectives, là où il y a de l'intelligence, ça me passionne. Et je pouvais rester suivre des saisons du matin au matin, pas du matin au soir. Donc quand je n'ai rien à faire, 7h je commence, je finirai demain à 7h. Veiller des séries. Un jour Dieu m'a dit, avec ce que j'ai prévu faire avec toi, si tu continues comme ça, tu vas éteindre cette destinée. Waouh! Depuis, je ne suis même plus la télé. Mais est-ce que je te demande de faire comme moi? Est-ce que suivre la télé, c'est un péché? Mais c'est mon interdit à moi. À chaque fois que je passe 2 heures devant la télé, parce que j'ai comme l'impression que j'ai péché. Et je me sens lourd. J'ai l'impression que le Saint-Esprit est parti. Pourtant, je n'ai pas suivi des mauvais films. Je n'ai rien fait. Le fait seulement d'être dans le bruit là de la télé, j'ai des interdits qui ne me permettent pas de le faire. Vous commencez vraiment à avancer avec Dieu lorsque vous prenez en considération vos interdits personnels. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Chaque destinée a des interdits, mes frères. S'il vous plaît, ne commettez pas l'erreur de vivre votre destinée comme si vous étiez jumeaux, je viens de le dire. Il n'existe pas de destinées jumelles. Troisième chose, troisième information. Je dois aller vite. La troisième information dans la première étape, c'est la précision sur votre mission sur la terre. Lorsque Dieu vous fait découvrir votre destinée, il se rassure de vous préciser votre mission sur la terre. Écoutez ce que la Bible dit dans Juge 13, de verset 5, mais la partie B. La Bible dit, il commencera à délivrer Israël de l'oppression de Philistins. Vous voyez les détails. Il commencera, la partie B seulement, il commence, lui qui commence de la main de Philistins. Ça, ce n'est pas la version Louis II. Hein? Vous voyez? Pourquoi Dieu donne cette précision, mes frères? C'est parce que parfois l'orgueil de l'onction peut te pousser à aller délivrer Israël de l'oppression des Madianites. L'orgueil de l'onction, c'est ce qui fait que Dieu t'a appelé à prêcher, mais tu te retrouves en train de diriger une entreprise. L'orgueil de l'onction, c'est ce qui fait que Dieu t'a appelé à chanter, mais tu veux à tout prix être pasteur d'ongloire. Faites très attention, Dieu n'a pas appelé Samson à délivrer Israël de l'oppression des Égyptiens. Il a dit, il commencera à les délivrer de l'oppression des Philistins. Restez là où Dieu vous a placé. Votre destinée impactera si vous restez là où Dieu vous a placé, mes frères. Même ces textes que le chrétien aime beaucoup. Là où la plante de votre pied foulera, je vous les donne en possession. Mais regardez la suite. La suite, Dieu lui-même délimite. Il dit, ça commencera vers le fleuve de l'Euphrate. Et ça finira vers le pays de Ruben là-bas. Oh, ok. Ça veut dire que même si tout lieu où tu placeras la plante de ton pied te sera donné en possession, cela ne veut pas dire partout. Il y a des gens qui réussiront à Lubumbashi, mais il y en a d'autres qui réussiront à Kinshasa. Il y en a d'autres qui réussiront au Canada. Encore Canada, Mikolo, c'est tout le monde qui veut y aller. Frère, tu peux être au Canada et être les derniers. Être à Lubumbashi, être le premier. Le problème, c'est être précis dans ta mission. Je refuse de m'embrouiller par l'orgueil de l'onction. L'orgueil de l'onction, c'est quand tu prophétises aujourd'hui, demain tu commences l'église. Je referme la parenthèse, les prophètes vont se fâcher ici. Laissez-moi passer à la deuxième étape. Parce que je veux me rassurer de finir ce message aujourd'hui. C'est l'étape d'une personne ayant perdu son onction. Ou l'étape d'une personne ayant perdu sa destinée. Or, Samson, quelle merveilleuse étude sur cet homme. Et il y a 4 choses, 4 informations encore, par lesquelles on reconnaît qu'on a perdu une onction qu'on détenait. Par lequel on reconnaît qu'on a perdu une destinée. 4. La première des choses qui caractérise une personne qui a perdu, c'est la domination de l'ennemi sur toi. Écoutez ce que la Bible dit. Juge 16, de verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux. On parle de Dalila. Et ayant appelé un homme, elle rasa le 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à les dompter. Et il perdit sa force. Lorsque vous avez perdu quelque chose, vous le remarquez par la domination qui s'exerce sur vous.
Beaucoup de gens ici priaient entre 2 heures et 3 heures. Mais aujourd'hui, le sommeil te dompte tellement, te domine tellement, que même quand tu te réveilles pour prier, à peine tu as dit Seigneur Jésus, tu t'endors. Et tu diras Amen à 7 heures. Quand tu commences à constater une domination comme ça, fais attention, peut-être que tu es en train de perdre quelque chose. Le même Samson qui était en train de dompter les autres, il a fini par être dompté lui aussi. C'est pourquoi la plus grande force d'un homme, ce n'est pas la capacité de dompter les autres. La plus grande force d'un homme, c'est la capacité de se dompter soi-même. Le grand Samson domptait tout le monde sauf soi-même. Il n'a pas pu dompter ses désirs. Et en parlant de Samson, je n'ai pas vu un homme indiscipliné, un roi indiscipliné comme Samson. Dieu dit tu commenceras à délivrer Israël de l'oppression des Philistins. Mais la femme que Samson trouve belle à marier, c'est une Philistine. Si ce n'est pas l'indiscipline, c'est quoi? Comment Dieu te dit que c'est là que tu vas commencer à délivrer? C'est là que tu vas exercer le ministère, mais tu vas devenir beau-fils de ces gens-là. Va introduire le compromis. Parce que tu ne feras pas du mal à ton beau-père. Ça, c'est Samson. Deuxième chose, lorsque vous avez perdu l'onction, vous le reconnaissez par la perte de vision. La perte de vision, pasteur Dongloire. Écoutez ce que la Bible dit. Juge 16, de verset 21. Le Philistin les saisirent et le crevèrent les yeux. Regardez ce qui se passe, mes frères. Le Philistin vont faire un deal avec Dalila. Ils vont dire, cherche à savoir d'où lui vient sa grande force. Vous pouvez venir, mon frère? Oui, vous avez beaucoup de cheveux. Oui, là. Ce sont tes cheveux qui ont fait que je t'appelle. Non, il était comme ça. Il dit, les Philistins disent à Dalila, cherche à savoir d'où lui vient sa grande force. Et Dalila fait tout ce qu'elle pouvait faire. Et elle a réussi à savoir d'où venait la grande force de Samson. Samson lui a donné les secrets. Il a dit que ce sont les cheveux. Et la barbe aussi. Vraiment un naziréen, lui. Ouais. Mais maintenant, c'est qui? Le Philistin va remettre 1100 cycles comme récompense à Dalila. Parce qu'elle a rasé les cheveux de Samson. En temps normal, les deals a été fait. Tout est bon, que chacun parte. Non, mais quand les Philistins arrivent, la Bible dit qu'ils crevèrent les yeux de Samson. Le problème, c'était les yeux ou les cheveux. Mes frères et sœurs, les cheveux peuvent pousser, les yeux ne poussent pas. Dalila va couper tes cheveux, mais le Philistin va crever tes yeux. Le péché va toucher à tes cheveux, mais Satan va tuer ta vision. Satan sait qu'avec les cheveux sans vision, tu ne feras rien. Je vais aller plus loin. C'est comme ça qu'à la fin de la vie de Samson, il a fait une prière. Il a dit, donne-moi cette fois-ci la force pour que je meure avec les Philistins. Parce qu'il s'est dit, même si j'ai cette onction, ça ne me sert plus à rien parce que je ne vois pas. Perdez tout dans la vie, mais ne perdez pas votre vision. Mes frères et sœurs, perdez l'argent si vous voulez. Perdez les opportunités si vous voulez. Ça reviendra. Dieu va restaurer. Mais la vision, les cheveux poussent, mais les yeux ne poussent pas. Ce qui est koufi est koufi. En Swahili, on dit quoi? Minani. Mina koufa koufoué. Ok. Ne perdez pas votre vision, mes frères. C'est ce qui fait l'importance même de votre onction, c'est ces yeux-là. Si vous perdez ça ici, je parle de yeux, mais en vrai, je parle de la vision spirituelle. Ne perdez pas la vision spirituelle. Pasteur, je vous supplie de tout mon cœur. Vous connaissez mon amour pour vous. Ne perdez pas la vision que Dieu vous a donnée à cause de ces fanfarons qui sont dans la ville. Ne courez pas après ça. Les Philistins connaissent le principe. Ils savent que le cheveu, Dieu va restaurer. Mais il y a des choses dans la vie, mes frères. Même quand Dieu restaure, il y a quand même des conséquences. Ne tombez pas dans l'impudicité. Dieu va vous pardonner, mais vous aurez quand même le fruit de l'impudicité, l'enfant. Je connais des gens à qui Dieu a pardonné, mais ils sont quand même morts du sida. Je suis venu dire à l'église de Dieu ce matin, perdez vos cheveux si vous voulez, mais ne perdez pas la vision. Ne perdez pas la vision. Le problème de Samson, c'est ça.
Lorsque tu donnes au diable un accès, la Bible dit dans Ephésiens 4, le verset 27, et ne donnez pas l'accès au diable. Lorsque tu lui donnes un accès pour 2 minutes, il détruit pour 20 ans. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec le diable. Un petit péché, il peut laisser des vraies conséquences dans ta vie. Troisième chose, pasteur, lorsque vous avez perdu l'onction, c'est que vous devenez un divertisseur. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, oh my goodness. Juste 16 de verset 25. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'ils nous divertissent. Ils firent sortir Samson de la prison. Il joua devant eux. Ils les placèrent entre les colonnes. Le même Samson qui terrifiait les Philistins. Le même Samson, lorsqu'il apparaissait, tout le monde courait. Tout le monde fouillait. Mais c'est le même dont on est en train de dire ici, sortons-les pour qu'ils nous divertissent. Ça veut dire lorsqu'on perd l'onction dans la vie, on devient un divertisseur. Chers choristes, lorsque vous perdez l'onction, on vous place pour l'ambiance du mariage. Chers prédicateurs, lorsque vous perdez l'onction, on vous place pour modérer des réunions entre pasteurs et... Ne perdez pas votre onction, vous n'êtes pas un divertisseur, vous êtes un oin. Un oin ne se tient pas pour divertir les autres. Lorsque vous perdez l'onction, la mission change. On sort Samson pour divertir. On dit sortons-les, il va nous divertir, il va jouer. Regardez à la télé aujourd'hui, certains hommes de Dieu que vous connaissez, autrefois, ils donnaient des prophéties avec précision. Il dit même tous la télé et tu es guéri de là où tu es. Mais aujourd'hui, ils sont dans des futilités. Ils divertissent les gens. Ils parlent de frère Oué, frère J et frère Fa. Moi, je n'ai pas cité le nom. Pourquoi tu me regardes? C'est ce qui arrive lorsqu'on devient un divertisseur. Ne devenez pas un divertisseur. Sinon, on aura besoin de vous dans des réunions de famille pour laver les assiettes. Très chères femmes, ne soyez pas des divertisseurs. Votre mari aura besoin de vous, excusez-moi le terme, que lorsqu'il veut se faire plaisir. Mais il est temps qu'il y ait des femmes ouintes, des femmes qui portent la destinée. Ton mari ne vient pas que pour se divertir. Il vient aussi pour te poser des questions sur des grands projets. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on peut ou on ne peut pas? J'ai lu l'histoire de Jean-Baptiste, pasteur. Je me suis rendu compte qu'il faut épouser des femmes comme des Élisabeth. Le jour où Zacharie entre dans les temples et qu'il a la visitation, Élisabeth n'est pas là. L'ange lui dit, cet enfant s'appellera Jean. Mais quand il sort, il est sorti sourd et muet. Il n'a jamais dit rien à Élisabeth. Mais le jour où l'enfant naît, Élisabeth dit, cet enfant s'appellera Jean. Mais comment tu as su? Il faut avoir des partenaires prophétiques. D'ailleurs, je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu te donne d'être engagé avec un partenaire prophétique. Qui m'a donné un amen? J'ai dit que Dieu te donne d'épouser une femme Élisabeth. Qui a dit amen? Non, je vais exagérer la déclaration. Même professionnellement, que Dieu te donne des partenaires prophétiques. Les choses que tu as encore dans ta tête, qu'ils le voient dans leurs songes. Tu me donnes un très bon amen que ça commence dans ta vie. Ce matin, je lève ma main et je prophétise. Tu ne vas pas t'engager avec de mauvais partenaires. Lorsque vous priez pour vos mariages, priez pour des bons partenaires. Ne vous engagez pas avec des divertisseurs. Ils pensent que tout ce qu'ils ont, c'est le corps. N'épouse pas un homme qui pense qu'à l'alcool. Épouse un oin. Quatrième chose, quatrième information, et je passe cette étape. C'est que quand vous perdez l'onction, vous commencez à développer un désir excessif d'apparaître. Et dans notre milieu, mes frères, s'il y a une tentation, c'est celle d'apparaître. C'est celle d'apparaître. Juge 15. Qu'est-ce que je dis? 1 Samuel 15, le verset 30. Écoutez ce que la Bible dit, mes frères. Saül dit encore, j'ai péché. Il reconnaît qu'il a péché. Mais regardez la suite. Il dit, maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens. Saül, tu as péché, mais tu demandes qu'on t'honore. C'est ce qui arrive à plusieurs. Vous allez régler le problème du péché pas quand on va vous honorer. Vous allez les régler en rentrant vous repentir auprès de Dieu.
Voyez la démarche. La première chose, il dit, j'ai péché. Très bien. Mais maintenant, il faut rajouter, je demande pardon à Dieu. Non, il dit, honore-moi d'abord devant les anciens et devant les peuples. Le problème avec nous, c'est qu'on veut rester le même devant le peuple, même quand ça ne va pas avec Dieu. Un peu comme ce qui s'est passé avec Roboam. Lorsque le roi Shishak, le roi de l'Égypte, est venu prendre les ustensiles en or dans les temples, il a fait remplacer ces ustensiles par des ustensiles en bronze. Le bronze peut ressembler à l'or, mais ce n'est pas de l'or. Arrêtez de prendre des choses qui ressemblent au vrai. Revenez à la source. Recherchez l'authentique. Recherchez l'authentique, mes frères. Lorsqu'on perd l'onction, on a un désir excessif d'apparaître. C'est comme ça que dans cette génération, tous les prophètes veulent apparaître. Regardez les types d'affiches qu'on a. Un jour, on a fait une affiche avec ma figure, pasteur. Je me suis regardé, je dis, c'est pas moi. Je suis trop beau ici. Non, c'est pas moi. Ça, c'est quel teint comme ça. Vous voyez, non, il y a des boutons. Mais là, c'est clean. Désir excessif de faire quoi? Je ne dis pas que c'est mauvais. Mes frères infographes et concepteurs, c'est bien. Faites-le. Ou comme ça, Bogart, c'est bien. Hein? J'ai dit à ces frères-là, mais je suis trop beau ici. Quand je veux venir maintenant là-bas, ils vont voir que je ne suis pas comme ça. Hein? C'est un problème. Honore-moi devant le peuple et devant les anciens. Ah, Seigneur, je te prie, quand je tomberai, que je revienne à toi. Que je ne cherche pas l'honneur d'abord, mais que je revienne à toi. Le péché, le problème du péché ne se règle pas avec les temps. Ce n'est pas parce qu'il y a eu beaucoup de temps que ça s'est réglé. Non, ça se règle avec la repentance, un point. Même après 15 ans, Dieu reviendra pour dire à Abraham, je suis El Shaddai, marche devant moi avec intégrité. Dieu a fait 13 ans sans parler, mais le jour où il est venu, il a commencé d'abord là où il y avait un problème. Dieu va revenir à partir de là. Ça ne s'arrête pas parce que le temps est passé. Il y a des gens comme ça. Puisqu'il n'y a plus de culpabilité, on a oublié ce qu'on a fait, on croit que tout... Non, rentre, corrige. Et enfin, laissez-moi finir la prédication de ce matin avec la troisième étape. D'ailleurs, je ferme ma Bible. Parce que c'est la meilleure étape. Vous voyez, on a un homme qui a perdu sa destinée. Mais la bonne nouvelle ce matin, mes frères, si on peut perdre, on peut aussi retrouver la destinée. Je dis, si on peut perdre, Dieu peut aussi restaurer. Et quand je lis ma Bible, la première des choses que je constate, la première vérité que je constate dans cette troisième étape, c'est que la restauration ne dépend pas de nos prières. La restauration n'est pas le fruit de nos prières. La Bible dit, le jour où on a coupé les cheveux, le même jour les cheveux ont fait quoi? Ont commencé à croître. Ça veut dire que Dieu ne vous restaure pas parce que vous avez d'abord demandé pardon. Dieu vous restaure à cause de sa miséricorde. Oui, je savais que tu allais être calme parce que tu t'es dit, mais comment ça? Comment ça, je n'ai pas demandé pardon? Écoutez-moi bien. Le pardon, c'est pour la relation avec les pères. Mais la restauration des choses que tu as perdues, c'est la miséricorde de Dieu. Dieu te restaure avant même que tu ne demandes pardon. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, Dieu va te restaurer et ça ne dépend pas de tes jeûnes et de tes prières. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour la cité de foi. Ce matin, Dieu va restaurer, pas à cause de nos offrandes. Aïe, 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 aïe. Même si tu n'avais pas mis d'offrande, je suis venu te présenter un Dieu qui restaure. Adam et Ève ont péché dans les jardins. Ils n'avaient même pas encore demandé pardon. Mais quand Dieu a donné la sentence, Dieu a dit que la postérité de la femme écrasera le talon. Il annonce la restauration alors que celui qui a péché n'a même pas demandé pardon. La restauration n'est pas le fruit du pardon. La restauration est le fruit de la miséricorde de Dieu. Le pardon du péché, c'est pour restaurer la relation avec le Père. Même si ton enfant ne réussit pas à l'école, tu ne vas pas lui priver de manger. S'il te demande pardon, c'est pour que entre toi et lui qu'il y ait une relation. Quand vous partez demander pardon à Dieu, ne demandez pas pardon en des vrais hypocrites, des gens qui attendent que Dieu vous donne ce que vous avez. Non, vous demandez pardon pour qu'il y ait une relation entre vous et Dieu. Parce que c'est la relation qui est brisée par le péché. La perte de choses, c'est la conséquence d'une relation brisée. C'est pourquoi la Bible déclare, en parlant du fils prodigue,
Il s'est dit en lui-même, je rentrerai chez mon père. Je vivrai même avec les mercenaires. Mais la Bible, j'aime ça. La Bible dit, le père le vit de loin. Toi, tu te parles à l'intérieur, mais c'est le père qui te voit. J'aimerais annoncer à quelqu'un à Mawanzambe, Dieu te verra avant que tu ne le voies. Et la Bible dit que Dieu a couru vers lui. Oh mon Dieu, c'est lui qui a péché, mais c'est Dieu qui vient vers toi. Je prie au nom de Jésus. La Bible déclare qu'il nous a aimés alors que nous n'étions même pas aimables. Je prie ce matin, avec ou sans ta prière, Dieu te restaure, qui m'a donné un très bon amen. Mais je vais être équilibré. Demander pardon pour la relation avec Dieu. La deuxième chose que Samson m'apprend, c'est que le seul critère pour recevoir la restauration, c'est être vivant. L'erreur que les Philistins ont commis, c'était de les laisser vivants. Il fallait les tuer. Le jour où ils ont crevé les yeux, il fallait aussi tuer directement. Mais ils l'ont laissé en vie. Quiconque est vivant est un candidat potentiel pour vivre la restauration. Ah, j'annonce à un vivant qui est en ces lieux. Dans le but, j'annonce à un vivant qui est en ces lieux. Parce que tu es vivant, le diable a commis une erreur. J'ai dit parce que tu es vivant ce matin, le diable a commis une erreur. Quand il avait l'opportunité de t'achever, il aurait dû t'achever. Mais parce que tu es vivant, la Bible déclare, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Ça veut dire que tous ceux qui respirent, il y a encore de l'espoir. Je déclare au nom de Jésus, on t'a chassé du boulot, mais on ne t'a pas tué. J'ai dit que le mariage s'est arrêté, mais on ne t'a pas tué. Ah, j'ai dit que tu as perdu de l'argent dans cette affaire-là, mais tu n'es pas mort. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore. Le diable a commis une erreur ce matin. Parce qu'il y a des vivants en ces lieux. J'annonce prophétiquement la restauration. Si tu es de foi, acceptez ça avec foi. J'ai dit, j'annonce la restauration de Dieu aux vivants. L'Éternel est en train de t'élever encore. J'ai dit, comme on ne t'a pas achevé, l'Éternel est en train de te stabiliser encore. C'est lui qui dit amen plus que son voisin. Je prophétise sur lui. Que l'Éternel te restaure au nom de. Dis après moi, erreur du diable. Dis-le très bien, tu me donnes envie de te prêcher. Dis erreur du diable. Pasteur, le diable commet toujours des erreurs. La première erreur que le diable a commis, c'était le fait que Dalila a coupé le cheveu de Samson. Ok, suivez-moi bien. La Bible déclare, nous avons lu avec vous dans Nombre 6. Le problème avec les Naziréens, c'est que la Bible dit, s'il arrivait à pécher, parce qu'il a touché subitement un cadavre, comment il doit faire pour restaurer sa relation? La Bible dit qu'il doit couper ses cheveux. Maintenant, regardez la vie de Samson. Dans Juge 14, Samson rencontre un lion. Il tue les lions. 2 semaines après, il revient vers ce lion-là. La Bible dit qu'il s'est détourné pour voir ce qu'était devenu un cadavre. Parenthèse. Ne faites pas de détours pour voir ce que vous avez vaincu autrefois. Tu as déjà laissé ces textes-là, vous vous rencontrez à SKO, tu peux me donner ton numéro. Mon frère, ça c'est grave, c'est dangereux. Samson s'est détourné pour aller voir le cadavre qu'il avait tué. Un exploit d'hier. On ne revient pas sur les exploits. On porte ses yeux vers l'avenir, vers les nouveaux exploits. C'est comme ça que Paul dit, ayant des yeux fixés vers l'avant. Et le pire, pasteur, la Bible dit qu'il a trouvé un essaim de miel dans les cadavres. Dans le péché, il y a quelque chose de succulent. Vous savez pourquoi vous aimez pécher? Parce que les sous il y a le miel dans les cadavres. Cadavre, quelque chose qui pue. Quelque chose de décomposé. Mais il y a quelque chose de bon, de beau à l'intérieur. Quand le diable veut te tuer, il te présente le miel, mais il ne te présente pas les cadavres. Cet homme-là qui a beaucoup d'argent, mais qui est marié, c'est un cadavre ayant du miel. Mange ce miel-là, à très bientôt, tu sauras. Et il a pris le miel, pasteur, il a mangé le miel. Et quand il mange, au lieu de s'arrêter là, il amène un peu à ses parents. Mais j'aime la précision. La Bible dit qu'il n'a pas dit aux parents d'où venait le miel. Parce que les parents étaient israélites. Ils connaissaient la loi sur les Naziréens. Il a lui dit, petit, va te coiffer. Il n'a pas dit. C'est comme ça qu'il y a plusieurs ici qui amènent la dîme de l'impudicité. Pas d'amen. Vous pensez que le pasteur Don Gloire a besoin de votre argent d'escroquerie là?
Ils amènent ça comme Samson, sans dire d'où ça vient. Bah écoutez, nous on va manger. Hein. Oh, vous avez entendu que les parents de Samson ont eu un problème avec Dieu. On va manger et puis, très bien. Mais le jour où on sait que ça vient de là, on ne mange plus. Samson n'a pas perdu sa force le jour où il est entré chez Dalila. Il a perdu parce qu'il a commencé à jouer avec les cadavres. Mais il y a un Dieu, ah mon Dieu. Dieu aime utiliser les erreurs du diable. C'est-à-dire que le diable, quand il arrête Samson, il s'est dit, je vais l'achever en les coupant les cheveux. Oh papa, tu m'as coupé les cheveux, tu m'as remis d'ailleurs dans une nouvelle consécration. Je lève ma main et je déclare, le diable a commis une erreur ce matin. J'ai dit qu'il a commis une erreur. Il pensait t'abattre, mais en réalité, il est en train de te ramener sur le trône. Qui a dit amen? Dis encore après moi, erreur du diable. Dis après moi, erreur du diable. Un jour, ils ont attrapé Meshach, Shadrach, Abednego. Erreur qu'ils ont commis, ils les ont jetés dans le feu. Ils auraient dû les jeter dans l'eau. Ils auraient dû les jeter même sous les pierres. Ils les ont jetés dans le feu. Or, la Bible dit qu'il fait de ses messagers des vents et de ses serviteurs. Il fait de ses serviteurs. Sikoyo soki babwa ki moto na kati ya moto. Nani akosika, nani akotumba muninga. Par contre, quand vous prenez une flamme, vous la jetez dans une autre flamme, la flamme devient plus grande. J'annonce à quelqu'un, ils ont cru te détruire, mais ils sont en train de te construire. J'ai dit qu'ils ont cru te rejeter, mais ils sont en train de t'imposer. J'ai dit qu'ils ont cru t'abaisser, mais ils sont en train de te... Que l'Éternel élève la cité de foi. J'ai dit que l'Éternel élève la cité de foi. Nos ennemis ne sont que des marchepieds, oh mon Dieu. Dieu est capable d'utiliser par ces méthodes les ennemis, pas pour détruire, mais pour construire. Je n'ai plus de minutes, mais j'ai envie de prêcher maintenant. Papa, on amène à Jésus un aveugle de naissance. Un aveugle de naissance. Jean 9. Viens mon frère, toi tu es avec moi, viens. Non, c'est lui là avec les cheveux. Viens. On amène à Jésus un aveugle de naissance. Tu ne vois pas. Yo Lélo, tu es Samson, à la fois tu ne vois pas. Bon, tout c'est toi. Mais tu vois, non? Fais comme si tu ne vois pas. On amène à Jésus un aveugle de naissance, s'il vous plaît. J'aime la précision. Et les disciples font une question à Jésus. Qui a péché? Ce sont ses parents ou lui-même? Parce que ces histoires ont commencé depuis longtemps. Là où il y a la souffrance, on cherche toujours la cause. Pourquoi il souffre comme ça? Il a péché. Hein? Il y a des souffrances qui n'ont rien à voir avec le péché. Jésus dit, ce n'est ni que ses parents ont péché, ou encore lui. C'est pour que les œuvres de Dieu, la gloire de Dieu soit manifeste. Il y a quelqu'un ici, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu es... Dis-leur, c'est pour la gloire de Dieu. Du moment où tu n'es pas en train de te culpabiliser de quelque chose, c'est pour la gloire de Dieu. Moi, j'ai connu des moments difficiles dans ma vie. Un jour, je n'avais que mon fils unique. Chaussure, hein, fils unique. Et je faisais les pieds pour aller à l'église. Papa, j'arrive quelque part, je sens que le kilo que j'avais porté, on dirait que ça a diminué. Quand j'ai soulevé les pieds, j'ai senti, oh, ça pèse plus comme quand j'étais sorti. Il y a eu un miracle de mer rouge. Séparation entre semelle et le corps. Maintenant, comment j'ai fait ça? Je n'ai même pas regardé, mais j'ai l'information. Ça ne va pas ici. J'avais porté une chaussure de 1,5 kg. Mais là, je sens juste 500 grammes. C'est que quelque chose est resté. Donc, je remets, je ne bouge pas parce que tu ne peux pas bouger. Hein. Les gens vont te voir. Il faut remettre, tu regardes un peu, tu testes. Et je teste comme ça, je vois également que Moïse a frappé sa verge. Tout s'est séparé. Mes frères, mais même dans cette condition-là, je pouvais déclarer, c'est pour la gloire de Dieu. Peu importe ce que tu traverses, si tu sais que derrière ce n'est pas un péché, si tu sais qu'il n'y a rien derrière, déclare que c'est pour la gloire. Mais regardez maintenant ce qui se passe. Ce jour-là, Jésus guérit cet aveugle différemment. Il crache. Quand il crache, il prend la boue. Il met sur ses yeux. Vous êtes d'accord avec moi? Les scientifiques disent que le premier ennemi de l'œil,
c'est le sable. Cet homme a un problème, il ne voit pas. Mais Jésus prend un autre problème. Il insère dans son problème. Parce que dans la méthode de Dieu, avant de donner la solution, il peut insérer un problème dans les problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a un autre qu'on remarque. Si tu remarques que ça commence à être très compliqué, peut-être que Jésus a inséré un problème dans un problème. Parce que par ces méthodes, il peut insérer un problème dans un autre problème. Mais problème plus problème, au lieu que ça donne problème, ça donne solution. Le sable est censé détruire les yeux, mais il a utilisé le sable pour construire, pour guérir les yeux. Je vous parle d'un Dieu capable, par ses méthodes, d'utiliser ce qui détruit, non pas pour détruire, mais pour construire. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il ne dispose pas d'abord les anges, il ne dispose pas les amis. La Bible dit qu'il dispose même ses ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de voir tes ennemis comme des gens qui vont te détruire. Commence à les voir comme un marchepied. Ils vont te construire, ils vont t'amener dans ta destinée. Je prophétise sur quelqu'un qui est en train de traverser par des moments difficiles. Dieu m'a envoyé te dire, tu retrouveras ta destinée ce matin. Je voulais m'arrêter là, mais tu as dit amen, tu m'as donné envie de continuer. Regardez mes frères, c'est un aveugle de naissance, oui ou non? Ferme tes yeux. Jésus, déjà tu as mis problème dans problème. Au lieu de s'arrêter au premier problème, il rajoute un deuxième problème. Il dit, va te laver au réservoir. Cet homme n'a jamais vu. Depuis qu'il est né, il n'a jamais. À la limite, il devrait dire, Pierre, accompagne-le. Mais il dit, toi-même, pars. Je n'ai jamais vu, comment j'arriverai là-bas. J'ai une bonne nouvelle. Quand c'est le chemin qui t'envoie, tu ne peux pas te perdre. Quand c'est le chemin qui t'a envoyé, tu ne peux pas te perdre. C'est comme ça que dans Jean 14, il se présente. Il dit, je suis le chemin, la vie et puis la vie. Quand le chemin t'a envoyé, comment tu vas te perdre? C'est lui-même qui est le chemin. Ça veut dire, même si les réservoirs de Siloé étaient là-bas, parce que le chemin a dit part. Du moment où tu pars comme ça, ce n'est pas toi qui vas vers le... c'est Siloé qui quitte là-bas, qui vient vers toi. Parce que le chemin, c'est Jésus. Et David l'explique mieux. David dit dans le psaume 119, homme de Dieu, il dit, ta parole est une lampe. Est-ce qu'il a dit à mes yeux? Non. Donc la parole de Dieu ne travaille pas aux yeux. Ça travaille aux pieds. Or cet homme a un problème avec ses yeux, pas avec ses pieds. Donc la chose qui va le garantir à arriver à Siloé, c'est ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si il a dit va au réservoir, la parole qui est une lampe aux pieds va enlever les obstacles. Tu arriveras là-bas. Reste ici, je termine. Pasteur, Samson, regardez comment Dieu va les restaurer. 3 choses que Dieu a fait pour restaurer Samson. La première des choses, la Bible déclare, on a pris un petit enfant. Est-ce qu'il y a un enfant ici? Mon ami, viens. Champion, viens. Oui, c'est petit là. Viens. En fait, pour eux, ils étaient en train de détruire Samson. Le grand Samson, la Bible dit qu'on a placé un petit garçon. Excusez-moi, je suis un peu trop pédagogue. J'aime expliquer avec des illustrations. Viens, mon ami. Comment tu t'appelles? Chloé. Alors, enlève. Oui, Chloé. Comment? Chloé. 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 Ah, Zoé. C'est bon. Prends sa main. Cet enfant, on l'amène pour humilier Samson. Toi qui étais fort, toi qui étais puissant, maintenant, c'est un petit comme ça qui va te gérer. Et on sort ces garçons qui doivent amener Samson partout. Mais ceux qui ne savent pas, notre Dieu sait se servir des erreurs. L'erreur qu'ils ont commis ces jours-là, c'était cet enfant. Ils auraient dû prendre un vieillard, un adulte, parce que les adultes résistent. Ils ont placé un enfant. Maintenant, Samson a un problème, Dieu. Il ne voit plus. Et il sait que la vision ne peut pas revenir. Mais Samson a une révélation. La révélation que Samson a, c'est la révélation qui va se présenter dans le Nouveau Testament. Jésus regarde Pierre
Il dit, Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Or, l'une des choses qui caractérise un jeune, c'est sa capacité de voir. C'est même pourquoi Joël dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Vos jeunes gens auront quoi? La vision. Maintenant, Jésus dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais parce que tu voyais clair. Quand vous êtes jeune, vous partez où vous voulez parce que vous voyez. Mais il dit, le temps vient, quand tu seras vieux, tu n'iras plus où tu veux. Ça sera un autre qui te conduira où tu ne voudras pas. Et il faisait allusion au Saint-Esprit. Parce qu'il est en train de dire que ça sera un autre qui te conduira. Or la Bible dit que quand il sera venu, le Paraclétos, il nous conduira dans toute la vérité. Mais pour que le Saint-Esprit te conduise, le critère c'est que tu n'aies pas de vision. Parce que si tu vois, tu n'accepteras pas d'être conduit. Et donc le Saint-Esprit est venu pour tous ceux qui ont perdu leur vision. Si vous avez perdu quelque chose qui ne peut être restauré, appuyez-vous sur le Saint-Esprit. Il peut encore. Il n'a pas donné des yeux, mais il est devenu les yeux de ça. J'annonce à quelqu'un, il deviendra ton mari. Je dis, il deviendra ton travail. Il deviendra tes enfants. Il deviendra ce que tu ne peux pas avoir. Et d'ailleurs, mes frères, la vie chrétienne, ce n'est pas la vie de ceux qui voient. C'est la vie de ceux qui entendent. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ceux que... Dans Jean 10, la Bible dit que lorsque les brebis entendent sa voix, elles se mettent à faire quoi? À suivre. Jésus dit encore, heureux ceux qui croient ça. L'erreur, cet enfant. Cette image préfigure le croyant et le Saint-Esprit. Et écoutez Samson, il dit, emmène-moi vers le colonne principale de cette maison. Si vous voulez être restauré, retournez aux colonnes principales. Retournez aux colonnes principales. J'ai dit à l'église, église, retournez aux colonnes principales. Petit, amène-lui là-bas. Là-bas, montez. Ah, c'est toi qui ne vois pas, mais tu conduis encore. Bon, ça va. Allons-y. Vas-y, c'est toi qui le conduis, il ne voit pas, c'est un aveugle. Il amène Samson là. Merci mon ami, viens. Viens Zoé. Que Dieu te bénisse. Deviens très très grand. Et sois une joie pour tes parents. Cet enfant a amené Samson aux colonnes. Et Samson, la Bible dit, il va s'appuyer. On y va Samson, appuie-toi. Non, bon, il n'y a pas un problème, mais je veux que tu fasses... Voilà, c'était 2 colonnes comme ça. Comme on n'a pas de colonne ici, voilà. Appuie-toi. Étends vraiment le main. Il s'est appuyé. La première des choses, je me souviens de ce qui est écrit dans Actes 4. La Bible déclare la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. C'est elle qui est devenue la principale de l'angle. Cette image préfigure Jésus. Vous voulez la restauration? Revenez à Jésus. Je ne prêche pas autre chose, mes frères. Je ne dis pas donner l'offrande. Je ne dis pas faites des jeûnes. Revenez à Jésus. Revenez aux colonnes principales. Le problème avec les gens, quand on prêche un évangile simple, ils ont l'impression qu'il faut qu'il y ait quelque chose de compliqué, de mystique dedans pour que ça marche. Mes frères, il n'y a pas de mystique. Revenez juste sur la pierre principale, la pierre de l'angle, la principale de l'angle. Lorsque vous êtes là, vous avez tout. Et regardez, il s'est appuyé. Regardez-lui bien s'il vous plaît. Église, qu'est-ce que cette position vous rappelle? Je suis venu annoncer à quelqu'un, il n'y a pas de restauration sans la croix. Revenons à la croix, je vous prie. Église, n'enlevons pas la croix au centre de l'église. N'enlevez pas la croix au centre de votre maison. N'enlevez pas la croix, mes frères. Nous sommes dans une génération où on veut prêcher les révélations, mais on veut éteindre la croix.
On veut montrer aux gens qu'il faut 101 jours pour réussir. Mais on ne veut pas dire aux gens qu'à la croix, les derniers sont devenus les premiers. Les derniers sont devenus les premiers sans sacrifice. Jésus a tout fait. La grâce, ce n'est pas le fait d'exclure le prix. La grâce, c'est pouvoir de celui qui payera le prix. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, revenons à la croix. La destinée retrouvée, pasteur, c'est une destinée qu'on retrouve à la croix. La destinée perdue par les péchés, on la retrouve à la croix. Parce que sur la croix, il y a un homme qui n'a pas péché, mais qui est devenu péché. Ça veut dire que le péché qui t'a fait perdre ta destinée, à lui, il a décidé de prendre ses péchés et de s'identifier à ses péchés. Je suis venu dire à quelqu'un, ne te bats plus avec ta propre vie. Retourne à la croix. J'ai dit retourne. J'ai dit retourne. Pour ton mariage, retourne. Pour tes enfants, retourne. Pour ta maison, retourne. J'ai dit pour ton travail, retourne. Il est temps de retourner à la croix. Il est temps de retourner à la croix. Arrêtons avec cet évangile qui ne présente pas la croix. La croix est dans tous les versets de la Bible. La croix est dans toute la Bible. De Genèse à Apocalypse. La Bible est autour du salut. La Bible est autour de la croix de Jésus. N'excluez pas la croix de votre vie. Réveillez-vous, allez-y à la croix, rentrez à la maison, prosternez-vous devant la croix. Je ne parle pas de la croix des brigands, je parle de la croix de Christ. Cette croix, même avant qu'elle ne vienne dans le Nouveau Testament, elle a existé dans l'Ancien Testament. La croix a précédé tes problèmes. La croix a existé avant tes problèmes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible déclare que Dieu a immolé l'agneau de Dieu avant la fondation du monde. Avant que je n'ai péché, Jésus avait déjà fini mon problème de péché. Avant que je ne sois malade, Jésus en avait déjà terminé. Je suis venu dire à quelqu'un, Nzambe a précédé makambula yone kulusu. J'ai des larmes parce que la croix est négligée. Jésus a dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il renonce à tout, qu'il se charge de sa croix. Et j'aime la précision, il dit tous les jours, qu'il se charge tous les jours. La croix n'est pas une réalité temporaire, c'est une réalité quotidienne. Chaque matin porte ta croix. Chaque matin reviens à la croix. Aucune destinée perdue ne peut être retrouvée en dehors de la croix. En dehors de la croix. En dehors de la croix. Cessez de suivre le pseudo-prophète. Il n'y a rien dedans. Je ne suis pas venu attaquer les prophètes, mes frères. Par la grâce de Dieu, ça m'arrive aussi de prophétiser. Par la grâce de Dieu, ça vous arrive. Nous n'avons rien contre ça. Mais nous avons tout contre ceux qui enseignent un autre évangile. Paul a dit, si quelqu'un d'autre, même un ange venant du ciel, arrivait à vous prêcher un autre évangile, que c'est lui que nous vous avons prêché, qu'il soit en anathème. Pourquoi l'Église veut déplacer la croix? Pourquoi on veut enlever la croix? Pourquoi on veut devenir des grands prédicateurs sans la croix? C'est parce qu'on ne veut pas s'humilier à la croix. Dieu m'a dit une chose ce matin pour vous. Quiconque a perdu quelque chose, qu'il retourne à la croix et qu'il dépose. Lève-toi. Yahweh, qui peut te détrôner? Qui peut te détrôner? Yahweh, qui peut te détrôner? Oh, 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 oh. Qui peut te remplacer? Ah. Yahweh, Yahweh, dans ma vie, qui peut
te remplacer? Yahweh, Yahweh, Yahweh. Déclare-le de tout ton cœur. Oh, qui peut te remplacer? Il n'y a rien qui peut te remplacer. Même le ministère ne peut pas te remplacer. Aratabayasa. Oh, dis encore, qui peut te remplacer? Yahweh, qui peut te remplacer? Yahweh. Est-ce que tu peux commencer maintenant à déclarer? Tu es en train de dire à Jésus, je reviens à la croix ce matin. Dis à Jésus, je reviens à la croix ce matin. Je voulais à tout prix avoir même 5 minutes de prière avec toi. Est-ce que tu peux lui dire, je reviens à la croix ce matin? Dis-lui, je retrouve ma destinée à la croix ce matin. Oh, ok. Je reviens à la croix ce matin. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Si tu es de foi, je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais Dieu m'a envoyé te parler de la croix. Retourne à la croix. Retourne à la croix. Retourne à la croix. Qui peut? Oh, Sadila Bandele Basaya. Ekele Bosaya Baya. Idele Bandele Badikatolo Basaya. Ikelele Bosandele Baya. Emandele Basekarabaye. Ibaria de Bosakarabaya. Emandele Basandalabaya. Nazongi ne Kulusue. Sadalabaye. Ikarabaya. Odabarea. Isabarana Bashe. Indalabaya Karabaya. Shada. Orabaya. Kerabaya. Imara. Esabra. Emandema. Indaba. Église, aide-moi. Aide-moi à retourner à la croix. Aide-moi à t'appuyer sur les colonnes principales. Qui peut te détrôner? Yonde nyonso naluka na vie ye aba ye yonde nyonso. Ah, j'aime comment tu lui parles, j'aime comment tu lui parles. Ça sent quelqu'un qui a compris ce message. Dis-lui, je fais encore quelques pas vers toi. Dis-lui, je m'appuie encore sur les colonnes principales. Naluko wap. Aba. Naluko wapi. Namotema. Yonde nyonso. Naluka na vi na ngai. Kombo nini olingaka nabenga yo e. Kombo nini olingaka nabenga yo e. Nzembo nini olingaka. Ah, abraça. Avant que je ne remette ces micros, alors que je préparais ces messages pour vous,
Dieu m'a mis à cœur de faire cet appel. Je ne peux donc pas remettre ces micros si je ne le fais pas. Mon appel va aller dans deux sens. C'est juste un seul appel, mais qui va aller dans deux sens, peut-être même trois. Premièrement, si vous êtes en ces lieux, je vous ai prêché, je vous ai dit, c'est possible d'avoir une destinée, mais c'est possible de perdre cette destinée, mais aussi c'est possible de retrouver cette destinée. Si vous êtes en ces lieux et que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, sachez mes frères que vous êtes dans l'étape où vous avez perdu la destinée. Et le pire dans cette étape, c'est si la mort vous frappe en ce moment, c'est une perte éternelle. Vous n'aurez plus jamais la capacité de retrouver cette destinée. Si vous êtes là, je viens de Kinshasa, expressement pour ce programme et le programme que j'aurai dans la semaine. Lève juste ta main, je vais prier avec toi. Tu sais que tu viens à l'église, peut-être parce que tu as des parents chrétiens, peut-être parce qu'il y a l'effervescence autour de l'église le dimanche parmi les Africains, mais tu n'as jamais fait la rencontre personnelle avec lui. J'aimerais prier pour toi. Si tu es là, tu lèves ta main. J'aimerais juste prier pour toi. Je vois une main levée, mais je ne la vois pas bien. Lève ta main très bien, s'il te plaît. Lève-la très bien. Ma soeur, est-ce que vous pouvez avancer? Pendant qu'elle avance, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Avance, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci de ne pas laisser ce message passer comme ça. Si vous êtes là et que vous résistez, vous êtes en train de courir le risque de perdre pour toujours votre destinée. Levez votre main, s'il vous plaît. Merci, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Merci, mon frère. Ce ministère n'a pas d'essence s'il n'y a pas ce genre de choses. La cité de foi n'a pas d'essence s'il n'y a pas ce genre de choses. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre? Parce que je vais passer à un autre aspect et je vais remettre le micro. Le temps qui m'avait été donné, je l'ai déjà atteint. Si vous êtes là, levez votre main. Je ne vais pas trop insister. Le deuxième aspect de mon appel, vous êtes en ces lieux, vous avez constaté depuis un temps. Je vous ai parlé de 4 informations lorsqu'on perd. Vous avez remarqué que depuis un temps, vous êtes comme dominé par les événements. Vous êtes comme dominé par les gens. Vous êtes dompté par un désir. Peut-être vous commencez à cautionner, à accepter certaines choses que vous n'acceptiez pas autrefois dans votre vie chrétienne. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne savez plus aller en retraite. Vous programmez de prier, mais vous n'arrivez jamais. Vous êtes devenus professionnels en procrastination. Mes frères et sœurs, il n'est pas question d'être pharisien en ces lieux. Même si vous êtes serviteurs de Dieu, ces choses peuvent arriver. Dieu vous a envoyé ces messages pour régler ces choses. Si vous êtes là, levez votre main. Vous voulez que Dieu vous touche. Vous voulez que Dieu vous restaure. Merci à ceux qui lèvent. Venez devant, mais restez juste ici devant, s'il vous plaît, de ces côtés. À l'extrême de ma gauche, pour permettre à la prière de se faire avec un bon protocole. Vous êtes là, vous savez que vous êtes dompté par les événements. Vous commencez à avoir le goût pour TikTok plus que pour Dieu. Vous commencez à apprécier sortir avec des hommes mariés peut-être. Vous commencez à avoir un faible pour des films des adultes. Oui, amenez-les là-bas. Ceux qui sont venus pour le salut, venez comme ça. Merci à ceux qui passent devant. Avancez un peu, s'il vous plaît. Parce qu'il y a un troisième aspect.